Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Contrairement aux idées reçues, l'amidonnage est toujours d'actualité. Ce procédé permet de donner de la forme aux vêtements, de les protéger contre les salissures incrustées et d'éviter qu'ils ne se froissent. Les informations sur l'amidonnage d'une robe à la maison seront utiles aux mères des écolières, aux femmes d'affaires élégantes et aux jeunes mariés. Toutefois, il convient au préalable d'étudier attentivement la technique. Si les recommandations ne sont pas respectées, vous risquez d'obtenir un tissu trop dur ou une patine blanche. Pourquoi est-il nécessaire d'amidonner la robe? L'amidonnage ne convient pas à tous les types de vêtements. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'amidon sur des tricots fins, de la mousseline de soie, de la laine ou de la soie. Il est plus judicieux d'amidonner un vêtement en coton, en viscose ou en tissu synthétique. Quelles sont les robes pour lesquelles vous pouvez utiliser de l'amidon? Pour les enfants, l'amidon peut être utilisé pour conférer aux vêtements élégants une luxuriance et une fraîcheur sans précédent. Cette technologie convient également à l'entretien des uniformes scolaires. L'application de la composition réduira la quantité de contaminants incrustés, pâte de stylo à billes, correcteurs, colle. Avant d'amidonner la robe d'un enfant, il est nécessaire de calculer la quantité de moyens. Si la norme est dépassée, les vêtements risquent de piquer et d'irriter la peau. Pour les mariages, créer une image fabuleuse permet d'appliquer les moyens sur l'ourlet de la robe. Pour les produits un peu plus opulents, l'amidon peut remplacer les anneaux d'encadrement qui appartiennent au passé. En outre, l'amidon peut être appliqué aux éléments en dentelle de la décoration de la robe. Cela donnera une solennité et une netteté particulières. Pour le bureau, débarrassez-vous de l'électricité statique et soulignez l'impeccabilité de l'image en amidonnant les cols et les ourlets. Pour les tenues décontractées, les robes décontractées d'été et de printemps, légèrement épaissies avec de l'amidon, sont superbes. N'oubliez pas que l'amidonnage régulier des vêtements augmente considérablement la durée de vie du produit, réduit le froissement et facilite le lavage. Pour les professionnels, la meilleure façon d'amidonner une robe est d'utiliser des produits prêts à l'emploi vendus dans les quincailleries. Il s'agit de compositions sûres et testées, avec un régime de dosage clair. En outre, certains liquides d'amidonnage sont vendus dans des flacons pulvérisateurs. C'est très pratique et cela permet d'utiliser le remède selon les besoins en dehors de la maison. Spray aérosol. Les sprays et les aérosols sont conçus pour l'application ponctuelle d'amidon sur les vêtements. Avec l'aide de ces liquides, il est très pratique de donner de la rigidité au poignet ou au col. Pour l'amidonnage d'un vêtement entier, ce format peut s'avérer peu pratique. Comment amidonner une robe à l'aide d'un aérosol ou d'un spray spécial? Agitez le flacon contenant le remède pendant 10 à 15 secondes. Vaporisez le liquide sur les zones nécessaires de la robe. Repassez le produit avec un fer à repasser chaud. Tableau 1. Quels sont les sprays à acheter pour l'amidonnage des vêtements? Nom du produit. Informations détaillées. Chirton. Produit en spray adapté à tous les types de tissus. Dali Duo Spray universel pour les robes amidonnées, les chemises, les vêtements d'enfants. Luxu. Un produit puissant qui donne une forme en peu de temps. Il est important de savoir que l'amidon ne s'applique que sur du linge propre et sec. L'application de la composition sur des produits souillés peut entraîner la fixation de taches et une odeur désagréable. Poudre ou liquide. Pour amidonner l'ensemble de l'article, il est préférable d'utiliser des produits disponibles sous forme de poudre ou de liquide. Ils sont utilisés non seulement pour les robes ou les chemises, mais aussi pour les articles de grande taille, draps, housses de couette, nappes. Tableau 2. Produits liquides pour l'amidonnage des robes et autres articles. Nom du produit. Informations détaillées. Océan. Produit peu coûteux mais efficace, au parfum frais et agréable. Selena. Un liquide adapté à tout type de tissu. Amilan. Amidon pour vêtements aux propriétés conditionnantes. Convient pour l'entretien à la main et le lavage automatique. Pour faciliter le travail domestique, vous pouvez acheter des poudres à laver qui contiennent déjà de l'amidon. Il suffira alors de laver le produit pour obtenir un résultat convenable. Parmi les produits reconnus de la chimie domestique, on peut citer la poudre d'Osia, Pemos, Biolan. Recommandé. Comment préparer soi-même une solution d'amidon? Le seul inconvénient des moyens prêts à l'emploi est considéré comme la difficulté de contrôler la rigidité du produit. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent amidonner leur robe préférée avec une solution préparée par leurs soins. D'autant plus qu'il est assez facile de le faire, et qu'en expérimentant régulièrement la concentration, on peut trouver le ratio idéal. Comment préparer la solution à la maison? Préparez tout ce qui est nécessaire à la fabrication de l'amidon colle. Pour ce faire, vous aurez besoin de verres résistants à la chaleur et de plats émaillés, d'une spatule pour mélanger la composition, ainsi que d'amidon prêt à l'emploi. Base.
La poudre d'amidon doit être versée dans un récipient résistant à la chaleur et diluée avec de l'eau pour obtenir la consistance d'une crème aigre épaisse. Bien mélanger la masse jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent complètement. Dilution. La pâte d'amidon prête est progressivement diluée avec de l'eau bouillante. La masse doit être remuée régulièrement jusqu'à l'obtention d'une composition visqueuse translucide de consistance homogène. Ébullition. Si la composition devient trouble, il convient de la faire bouillir pendant quelques minutes. Avant utilisation, la pâte d'amidon doit être refroidie à température ambiante. Lors de l'amidonnage, la robe est entièrement immergée dans le liquide d'amidonnage et laissée en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Le vêtement est ensuite trempé à fond dans le liquide amidonné et retiré. Avant d'essorer le vêtement, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de zone non affectée par la solution. Sécher la robe sur les épaules, en ayant préalablement lissé le tissu. Il est interdit de sécher le produit à basse température afin d'éviter la formation de plaques ou la déformation du produit. Méthode alternative. Il existe d'autres méthodes qui permettent d'obtenir un résultat similaire. Cependant, l'utilisation de ces technologies n'a pas que des avantages, mais aussi des inconvénients. Sucre pour donner forme au produit. On utilise traditionnellement une solution de sucre fort. Pour sa préparation, le sucre est mélangé à de l'eau chaude jusqu'à ce que les granulés soient complètement dissous. La quantité du composant sucré est réglée indépendamment en fonction du résultat souhaité. Le produit est immergé dans la composition jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibé, puis pressé délicatement et séché, ce qui lui donne la forme nécessaire. Le sucre permet d'obtenir une grande rigidité, mais peut provoquer une odeur désagréable, donne une sensation collante et peu soignée. Peut être un véritable appât à insectes. Le sucre doit être utilisé pour donner forme aux objets décoratifs tricotés, à la dentelle, aux paniers en corde. Pour les vêtements, il est préférable de choisir un autre moyen, par exemple le même amidon. Gélatine. Une autre méthode alternative est l'utilisation de la gélatine. Il faut la diluer selon les instructions, y mouiller le produit et le faire sécher à température ambiante. La gélatine ne convient pas non plus au traitement complet des vêtements. Avec son aide, vous pouvez donner une forme au col ou au poignet. La gélatine est également recommandée pour soutenir la configuration d'objets décoratifs, vases tricotés, coupes à bonbons, broches, brodés.